Daniel, un voyageur fatigué, trouve refuge dans une mystérieuse auberge, au cœur d'une forêt enneigée, après une panne de voiture en pleine nuit. Ce qui commence comme un simple abri pour la nuit se transforme en une expérience extraordinaire qui changera sa vie à jamais. Fermez doucement les yeux et respirez profondément. Imaginez-vous confortablement installé dans un lit douillet, les sons apaisants de la forêt vous entourant. Laissez-vous emporter par l'histoire de Daniel en vous détendant un peu plus à chaque mot. Sentez votre corps s'alourdir agréablement tandis que vous glissez vers un sommeil paisible et réparateur. La panne providentielle. Le vent hurlait à travers les branches dénudées des arbres, projetant des tourbillons de neige contre le pare-brise de la vieille Renault de Daniel. Les essuie-glaces peinaient à repousser l'assaut incessant des flocons, créant un rideau blanc presque impénétrable devant ses yeux fatigués. Daniel plissait les paupières, cherchant désespérément à distinguer les contours de la route, sinueuse qui s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Il n'aurait jamais dû prendre ce raccourci. La nuit était tombée depuis longtemps, et le GPS avait rendu l'âme 1 heure plus tôt, le laissant seul, face à l'inconnu. Les panneaux routiers, rares et à moitié effacés par les intempéries, n'offraient que peu d'indications sur sa position. Daniel se maudissait intérieurement d'avoir ignoré les avertissements de la météo, pressé qu'il était de rentrer chez lui après une semaine de déplacement professionnel épuisant. Soudain, un bruit sourd et métallique retentit sous le capot, suivi d'une série de cliquetis inquiétants. La voiture commença à perdre de la vitesse, malgré les efforts de Daniel pour maintenir l'accélération. « Non, non, non !» murmura-t-il, tapant nerveusement sur le volant. « Pas maintenant, pas ici !» Mais ses supplications furent vaines. Dans un dernier soubresaut, le moteur s'éteignit complètement, laissant le véhicule glisser lentement sur quelques mètres avant de s'immobiliser sur le bas-côté de la route. Le silence qui suivit était assourdissant. Seul le sifflement du vent et le craquement occasionnel d'une branche sous le poids de la neige venaient troubler le calme surnaturel de la forêt. Daniel resta un moment figé, les mains crispées sur le volant, comme si son immobilité pouvait d'une manière ou d'une autre inverser le cours des événements. Puis, avec un soupir résigné, il sortit son téléphone portable. Aucun signal, évidemment. Il était seul, perdu au milieu de nulle part par une nuit glaciale. Rassemblant son courage, Daniel enfila son manteau le plus chaud et sortit de la voiture. Le froid mordant lui coupa instantanément le souffle, et il enfonça son bonnet jusqu'aux oreilles, remontant son écharpe sur son nez. La neige lui arrivait presque aux genoux, rendant chaque pas difficile et épuisant. Il fit le tour de la voiture, espérant contre toute attente trouver une explication simple à la panne, mais le capot recouvert de neige ne révéla rien d'utile. Alors qu'il commençait à envisager de passer la nuit dans la voiture, au risque de mourir de froid, un éclat de lumière attira son attention. Là-bas, entre les arbres, une lueur vacillante semblait l'appeler. Était-ce réel ou simplement le fruit de son imagination désespérée? Daniel hésita un instant, pesant les risques de s'aventurer dans la forêt contre ceux de rester sur Emblas. La promesse d'un abri et peut-être d'une aide l'emporta finalement sur sa prudence. S'éloignant à regret de la sécurité relative de sa voiture, Daniel s'engagea dans la forêt, luttant contre la neige profonde et les branches basses qui semblaient vouloir entraver sa progression. La lumière, tantôt visible, tantôt cachée, et par les arbres, guidait ses pas incertains. À mesure qu'il avançait, une silhouette commença à se dessiner dans la brume neigeuse. Un bâtiment, massif et ancien, se dressait au milieu d'une petite clairière. En s'approchant, Daniel distingua les contours d'une grande maison en bois, aux fenêtres illuminées d'une chaude lueur orangée.
Une enseigne en bois sculpté, couverte de neige, grinçait doucement au-dessus de la porte d'entrée. En plissant les yeux, il parvint à déchiffrer les mots gravés. L'auberge du voyageur égaré. Le cœur battant d'un mélange de soulagement et d'appréhension, Daniel gravit les quelques marches du perron et frappa à la lourde porte en échine. Pendant un long moment, seul le vent lui répondit. Il s'apprêtait à frapper à nouveau lorsqu'un grincement se fit entendre. La porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur chaleureux et accueillant. Sur le seuil se tenait une femme d'un certain âge, aux cheveux gris rassemblés en un chignon lâche, vêtue d'une robe sombre et d'un tablier blanc. Son visage, marqué par les années mais empreint de douceur, s'illumina d'un sourire bienveillant. « Eh bien, mon garçon, dit-elle d'une voix chaleureuse, on dirait que vous avez choisi une sacrée nuit pour vous promener dans les bois. Entrez donc vous réchauffer. » Reconnaissant, Daniel franchit le seuil, laissant derrière lui la tempête et l'obscurité. Il ne le savait pas encore, mais en pénétrant dans cette auberge mystérieuse, il venait de faire le premier pas vers une aventure qui allait changer le cours de sa vie. Les secrets de l'auberge. La chaleur de l'auberge enveloppa Daniel comme une couverture réconfortante, chassant instantanément le froid qui s'était infiltré jusqu'à ses os. L'intérieur était exactement comme il l'avait imaginé. Des murs en bois sombre, un grand feu de cheminée crépitant joyeusement et des fauteuils confortables disposés çà et là. L'odeur de pain fraîchement cuit et d'un ragoût mijotant flottait dans l'air faisant gargouiller son estomac. « Je m'appelle Martha », se présenta la femme qui l'avait accueilli. « Bienvenue à l'auberge du voyageur égaré. Vous avez l'air frigorifié, mon pauvre. Venez vous asseoir près du feu pendant que je vous prépare quelque chose de chaud. » Daniel la remercia d'une voix encore tremblante et se laissa guider vers un fauteuil moelleux face à la cheminée. Alors qu'il se débarrassait de son manteau, trempé et de ses gants, il prit le temps d'observer plus attentivement son environnement. L'auberge semblait être un mélange fascinant d'ancien et de moderne. Des poutres massives soutenaient le plafond, ornées de lanternes en fer forgé qui diffusaient une lumière douce. Sur les murs, des tableaux représentant des paysages forestiers côtoyaient des photographies en noir et blanc de personnes souriantes, probablement d'anciens clients. Ce qui frappa le plus Daniel, c'était l'atmosphère paisible qui régnait dans la pièce. Malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur, il se sentait en sécurité ici, comme si l'auberge était un havre de paix coupé du monde extérieur. Martha revint bientôt avec un plateau chargé d'une tasse fumante de chocolat chaud et d'une assiette de biscuits encore tiède. « Tenez, mon garçon !» dit-elle en posant le plateau sur une petite table à côté de lui. « Ça va vous requinquer. » Daniel la remercia chaleureusement et prit une gorgée du breuvage. La saveur riche et réconfortante du chocolat se répandit dans sa bouche, lui arrachant un soupir de contentement. « C'est délicieux !» murmura-t-il. « Je n'ai jamais rien goûté de pareil. » Martha sourit mystérieusement. « C'est une recette de famille, transmise de génération en génération. On dit qu'elle a des propriétés spéciales. » Intrigué, Daniel voulut en savoir plus, mais Martha enchaîna rapidement. « Alors, dites-moi comment vous avez atterri ici par une nuit pareille ?» Daniel lui raconta sa mésaventure, la panne de voiture, la tempête, et comment il avait aperçu la lumière de l'auberge à travers les arbres. Martha l'écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Vous avez eu de la chance de nous trouver, » dit-elle quand il eut fini. « Peu de gens tombent sur notre auberge par hasard. On dit que seuls ceux qui en ont vraiment besoin la découvrent. »
Cette remarque éveilla la curiosité de Daniel. « Que voulez-vous dire? Cette auberge n'est pas sur les cartes ?» Martha eut un petit rire. « Oh, elle y est probablement quelque part, mais vous seriez surpris de voir combien de gens passent devant sans la remarquer. C'est comme si elle choisissait ses visiteurs. » Daniel fronça les sourcils, perplexe. Il voulait poser plus de questions, mais un bâillement soudain l'interrompit. La fatigue de la journée, combinée à la chaleur du feu et au chocolat chaud, commençait à se faire sentir. « Je vois que vous êtes épuisé, » remarqua Martha. « Laissez-moi vous montrer votre chambre. Nous nous occuperons de votre voiture demain matin. » Elle le conduisit à l'étage par un escalier en bois qui craquait doucement sous leurs pas. Le couloir était éclairé par des appliques murales qui projetaient une lumière tamisée, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Martha s'arrêta devant une porte en chêne massif et l'ouvrit. La chambre était simple mais confortable, avec un grand lit à baldaquin, une commode ancienne et une petite cheminée dans laquelle brûlait déjà un feu doux. Une fenêtre donnait sur la forêt enneigée, offrant une vue féerique sous la lumière de la lune qui perçait à travers les nuages. « Voilà, » dit Martha, « j'espère que vous y serez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Bonne nuit, Daniel. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Daniel réalisa soudain quelque chose. « Attendez, » dit-il, « je ne vous ai jamais dit mon nom. Comment ? » « Mais comment pouvez-vous connaître mon nom ?» s'exclama Théil. Mais Martha avait déjà disparu dans le couloir, le laissant seul avec ses questions. Trop fatigué pour réfléchir davantage, Daniel se déshabilla et se glissa sous les couvertures, douce et chaude. Dès que sa tête toucha l'oreiller, il sentit une étrange torpeur l'envahir. Ses paupières devinrent lourdes et bientôt il sombra dans un sommeil profond et paisible. Cette nuit-là, Daniel fit des rêves étranges. Il se voyait marcher dans la forêt, mais les arbres semblaient vivants, leurs branches se tordant pour former des motifs complexes. Des voix murmuraient dans le vent, chuchotant des secrets qu'il ne pouvait tout à fait saisir. Et au cœur de la forêt, l'auberge se dressait, brillant d'une lumière dorée, comme un phare dans la nuit. Quand il se réveilla le lendemain matin, Daniel se sentait plus reposé qu'il ne l'avait été depuis des années. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la chambre d'une douce lueur. Pendant un moment, il resta allongé, savourant la sensation de bien-être qui l'enveloppait. Puis, les événements de la veille lui revinrent en mémoire. L'auberge, Martha, les questions sans réponse. Il se leva d'un bond, impatient d'explorer davantage ce lieu mystérieux et de découvrir ce qui se cachait réellement derrière la façade accueillante de l'auberge du voyageur égaré. Le choix de Daniel. Le plancher en bois craqua doucement sous les pieds de Daniel alors qu'il descendait l'escalier, guidé par l'odeur alléchante de café fraîchement préparé et de pain grillé. La grande salle de l'auberge, baignée dans la lumière matinale, semblait encore plus chaleureuse que la veille au soir. Le feu dans la cheminée avait été ravivé, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Martha l'accueillit avec un sourire rayonnant. « Bonjour Daniel, j'espère que vous avez bien dormi. »« Comme jamais, » répondit-il sincèrement. « Cette auberge a quelque chose de magique. » Le sourire de Martha s'élargit. « Je suis heureuse de l'entendre. Venez donc prendre votre petit déjeuner. Nous avons beaucoup à discuter. » Intrigué, Daniel la suivit jusqu'à une table près de la fenêtre où un copieux petit déjeuner l'attendait. Alors qu'il savourait les œufs brouillés et le bacon croustillant, Martha s'assit en face de lui, les mains jointes sur la table. « Daniel, » commença-t-elle d'une voix douce mais sérieuse, « vous vous demandez sûrement ce qu'est réellement cet endroit, n'est-ce pas ?
Il hocha la tête, la bouche pleine. Martha poursuivit. L'auberge du voyageur égaré existe depuis des siècles. Elle apparaît à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui sont perdus, pas seulement physiquement, mais aussi dans leur vie. Daniel avala sa bouchée, les yeux écarquillés. Que voulez-vous dire par « perdus dans leur vie » Martha le regarda avec bienveillance. « Vous êtes un homme brillant, Daniel, un avocat talentueux avec une carrière prometteuse. Mais au fond, de vous, vous sentez que quelque chose manque, n'est-ce pas? Vous vous demandez si c'est vraiment la vie que vous voulez mener. » Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment pouvait-elle savoir tout cela? Il n'avait jamais parlé de son métier ni de ses doutes existentiels. Cette auberge, poursuivit Martha, est un carrefour entre les mondes, un endroit où le temps et l'espace se plient pour offrir aux voyageurs égarés une chance de trouver leur véritable chemin. Daniel posa sa fourchette, soudain peu enclin à continuer son repas. Vous voulez dire que cette auberge est magique, que vous êtes... Quoi? Une sorte de gardienne? Martha sourit. On peut voir les choses ainsi. Disons que je suis là, pour guider ceux qui arrivent ici, pour leur offrir un choix. Un choix? Répéta Daniel, de plus en plus perplexe. Oui, un choix, confirma Martha. Vous pouvez choisir de repartir. Votre voiture est réparée, elle vous attend dehors. Vous retournerez à votre vie, à votre carrière. Peut-être que cette expérience ne sera qu'un souvenir étrange qui s'estompera avec le temps. Elle fit une pause, ses yeux brillants d'une lueur mystérieuse. Ou vous pouvez choisir de rester, de découvrir ce que l'auberge a à vous offrir, de trouver votre véritable vocation. Daniel resta silencieux un long moment, essayant d'assimiler tout ce qu'il venait d'entendre. Une partie de lui voulait rire, rejeter tout cela comme une farce élaborée, mais une autre partie, plus profonde, résonnait avec les paroles de Martha. N'avait-il pas toujours senti qu'il était destiné à autre chose? Que sa vie actuelle, malgré son succès apparent, sonnait creux? Si je choisis de rester, demanda-t-il finalement, que se passera-t-il? L'auberge vous révélera votre véritable potentiel, répondit Martha. Vous découvrirez des dons que vous ne soupçonniez même pas. Vous apprendrez à les maîtriser, à les utiliser pour aider les autres. Et un jour, peut-être, vous deviendrez vous-même un gardien guidant d'autres voyageurs égarés. Daniel regarda par la fenêtre. La forêt enneigée s'étendait à perte de vue, belle et mystérieuse. Il pensa à sa vie à la ville, à son bureau impersonnel, aux dossiers qui s'empilaient sur son bureau. Puis il regarda autour de lui, la chaleur de l'auberge, le visage bienveillant de Martha, la promesse d'une vie pleine de sens et de magie. Commença-t-il, la voix tremblante d'émotion, je crois que je veux rester. Le visage de Martha s'illumina d'un sourire radieux. Je suis heureuse de votre décision, Daniel. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Alors qu'elle prononçait ces mots, Daniel sentit quelque chose changer en lui. Une chaleur se répandit dans son corps, comme si une partie longtemps endormie de son être s'éveillait enfin. Il regarda ses mains, stupéfait de voir une douce lueur dorée les entourer. « C'est le début de votre transformation », expliqua Martha doucement. « Votre voyage ne fait que commencer. » Dans les jours, les semaines et les mois qui suivirent, Daniel découvrit un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Il apprit à maîtriser des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas, la capacité de guérir par le toucher, de communiquer avec la nature, de voir au-delà des apparences. L'auberge devint sa maison, un refuge magique où le temps semblait s'écouler différemment.
Il rencontra d'autres voyageurs égarés comme lui, chacun avec sa propre histoire, ses propres dons. Ensemble, ils formèrent une communauté soudée, travaillant à développer leurs capacités et à aider ceux qui trouvaient leur chemin jusqu'à l'auberge. Et parfois, lors des nuits calmes, alors que le vent murmurait dans les arbres et que la lune brillait au-dessus de la forêt, Daniel repensait à cette nuit de tempête qui avait changé sa vie. Il souriait, reconnaissant pour la panne providentielle qu'il avait conduit à sa véritable destinée, car il avait enfin trouvé sa place dans le monde, au cœur de cette auberge mystérieuse où les âmes perdues trouvaient leur chemin. Mes chers auditeurs, j'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde de magie et de possibilités infinies. Alors que vous vous préparez à vous endormir, laissez votre esprit vagabonder dans les couloirs de l'auberge du voyageur égaré. Qui sait? Peut-être que dans vos rêves, vous aussi trouverez votre propre chemin magique. Faites de beaux rêves et laissez la magie de l'histoire vous bercer vers un sommeil paisible et réparateur. Bonne nuit à toutes et à tous.